C'est ça, l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit de service. Charles-Henri Bessières-Deshorts est bien connu des membres d'Esprit de Service France. Animateur de conventions, intervieweur, rédacteur, on ne compte plus ses apports et ses diverses participations aux travaux de l'association. Professeur émérite de la prestigieuse HEC Paris, consultant et past président de l'AGRH, Charles-Henri a été élu le 24 mars dernier en tant que personnalité qualifiée par le nouveau conseil d'administration d'ESF. Il nous parle aujourd'hui de ses multiples collaborations avec Esprit de Service France et en quoi la contribution du monde académique dans l'exercice de co-construction est un vrai plus pour l'association. Rencontre. J'ai connu l'association Esprit de Service France par sa présidente actuelle, Maryse Juranville, qui est une amie de plus de 15 ans et que j'ai vu évoluer sur cette question du service régulièrement et qui un jour m'a annoncé la création de l'association. Et elle a mobilisé plusieurs académiques, dont je faisais partie, pour construire le modèle d'origine de ESF. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a associé des personnes du milieu académique avec des professionnels pour construire ce modèle. Donc c'est pratiquement depuis la création de l'association, grâce à Maryse Juranville. Vous collaborez régulièrement avec Esprit de Service France. Quelle est la nature de ces collaborations ? Cette collaboration est multiple. Elle a commencé au début de la création de l'association avec la fondation de ce modèle, avec des collègues académiques venant des RH et venant du marketing, ainsi que des professionnels. Ensuite, il y a eu au cours de ces 10 dernières années l'animation, la participation à un certain nombre de conventions. L'une des dernières manifestations a été celle avec Serge Trigano, début octobre, où j'ai animé l'intervention de M. Trigano en fin de convention. Et puis, bien sûr, comme tout professeur, on écrit et nous avons produit, j'ai produit à titre personnel, mais mes collègues aussi, un certain nombre de papiers relatifs à l'activité de service. Donc en fait, elle est multiple, elle est multiforme, mais elle a toujours un regard académique. Quels sont, d'après vous, les bénéfices pour une entreprise à adhérer à Esprit de Service France ? Le premier des bénéfices que je vois, c'est effectivement la collectivité qui est réunie dans cette association. On va pouvoir échanger entre professionnels, on va pouvoir se donner des bonnes solutions très concrètes sur la question de la qualité de service. C'est véritablement cet échange d'expérience qui est formidable dans toutes les conventions qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années. On a vu des témoignages extraordinaires et des partages. Sur l'apport académique, ce que je voudrais également souligner, c'est évidemment la capacité des chercheurs, en l'occurrence de mes collègues et de moi-même, d'avoir une capacité à mettre en œuvre une recherche avec énormément, j'allais dire, de rigueur dans la démarche méthodologique, une capacité à récupérer et surtout à analyser des données assez complexes et de pouvoir produire un savoir utile pour les professionnels membres de l'association. Et donc cette capacité d'aller sur le terrain, de récupérer un certain nombre de perceptions, par exemple, sur ce qu'est l'esprit de service, va permettre aux praticiens qui sont réunis dans cette association d'avoir un regard beaucoup plus large et beaucoup plus distancié par rapport à cette question et de prendre donc des décisions très concrètes. Alors, à travers les rapports d'études, les ateliers, les webinaires, l'association travaille sur un nombre important de thématiques. Compte tenu de l'évolution du contexte global aujourd'hui, quels sont les sujets qu'il vous semble importants à traiter pour s'y préparer ? La première des thématiques qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la transition climatique qui concerne aussi bien les collaborateurs que les clients. Et c'est dans cet esprit que l'association ESF a déjà lancé des initiatives, des réflexions et des actions pour limiter l'empreinte carbone des actions de service qui sont lancées. Donc je crois que c'est absolument une urgence et une continuité de ce que fait déjà l'association. Ça, c'est le premier. Le deuxième, évidemment, c'est un thème encore plus actuel, c'est le thème de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT et tous les modèles similaires qui questionnent sur le fond
fond, je dirais, la relation qu'on peut avoir à la machine, la productivité et la production notamment de métiers intellectuels. Et ça, on se retrouve avec des journalistes qui peuvent être interpellés, avec des professeurs comme nous qui vont être interpellés sur la capacité à produire des articles, etc. Donc on a, avec l'intelligence artificielle et le digital plus généralement, des enjeux évidemment qu'il faut de plus en plus regarder. Et le troisième, c'est la question de l'international, parce qu'il me semble que la question de la relation de service, en fait, ne se pose pas de la même façon selon les cultures. Donc il faut aussi s'interroger sur la nature même de la relation de service selon des cultures qui vont privilégier, par exemple, l'ouverture versus d'autres fermetures, d'autres cultures qui vont privilégier l'individuel versus le collectif, etc., etc. C'est ça, Bah, l'esprit de service. ça, c'est l'esprit de service.